Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous montre tout ça pour une présentation d'oracle. Donc j'avais déjà fait une vidéo d'énergie du mois avec cet oracle, mais je voulais le présenter dans le détail. Donc cet oracle, c'est mon petit oracle des cristaux. 2 secondes, c'est pas grave, ça va. C'est mon petit oracle des cristaux de Joanne Chevillard aux éditions Très Daniel Exergue qui coûte 18 €. Il y a 47 cartes et un livret de 136 pages. Donc le livret, c'est celui-là. Voilà. Donc j'espère que vous voyez. Donc vous avez des petits tirages, il y a des tirages tirage à une carte, tirage à 3 cartes. Donc à une carte pour la journée et à 3 cartes pour la semaine, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, il y a une. Voilà. Là, vous avez... Bon, le livret, ça manque un peu de couleur, quoi. Mais bon, après ça... Donc là, vous avez la pierre, ce qu'elle vous apporte, et un petit conseil, comme si c'était la pierre qui vous parlait. Par exemple, là, pour l'agate dendritique. Ça, je vais y arriver. Hein. Dendritique, le conseil, c'est le soir, prends-moi au creux de ta main pour te ressourcer après le travail. Donc, il y a toujours un petit conseil, comme si la pierre parlait. Joanne Chevillard, il est connu, il est lithothérapeute et magnétiseur et il a un compte Instagram, Joanne Chevillard, et une page Facebook, Joanne Chevillard, énergéticien magnétiseur. Et il a aussi apparemment, alors ça, je crois que ça doit être le symbole de YouTube. Ça doit être YouTube. Une chaîne YouTube, Joanne Chevillard, énergéticien. Voilà. Donc comme ça, vous avez toutes les infos si vous voulez aller voir. Donc maintenant, elles ne seront pas par ordre alphabétique. Parce que comme on s'en est servi, enfin je dis on parce qu'en fait, c'est un cadeau que j'ai fait à mon chéri pour Noël. Voilà. Donc du coup, forcément, on s'en est servi. Donc, on ne classe pas les cartes dans l'ordre. Donc je vais commencer. Si vous voulez, je vous lis ce qu'il y a sur la carte. Et après, je vous la montre face cam. Ah oui, et le dos. Un très joli dessin. Alors, il galère à faire la mise au point, ce machin. Là, je pense que c'est plus flou. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Et la tranche, c'est doré. Voilà. Donc là, on va commencer par le bois fossile. Donc le mot-clé, c'est racine. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Donc voilà. Donc, je montre la carte. Je sais pas si on voit bien. J'ai l'impression qu'il fait pas super la mise au point. Non. C'est flou. Je suis désolée. Je fais jamais ça d'habitude. Mais là, c'est super flou. Donc maintenant, on va passer au cristal de roche. Donc ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes quotidiens. Et le mot-clé, c'est lucidité.
Voilà, donc j'ai changé de façon de filmer parce que je me dis que peut-être que ça buggera moins. Alors la cyanite, donc le mot-clé c'est conviction. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me rallie alors à mon moi profond. Voilà, apparemment ça a l'air de moins bugger maintenant. Donc ensuite la dumortierite, rester maître de soi et de ses idées, équilibrer raison et intuition, cela est ma force. Et le mot-clé c'est discipline. Voilà, donc vous voyez, enfin vous voyez pas ce qui est écrit, mais vous voyez la pierre. Émeraude, l'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre, relève-toi et sois confiant. Le mot-clé c'est émerveillement. La fuchsite rubis, le juste équilibre au cœur le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Et le mot-clé c'est réciprocité. Ouais, donc là c'est bien parce que c'est plus flou. La manganocalcite, avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment. Et le mot-clé est tendresse. C'est une très jolie pierre. Toute rose. Toute belle. Voilà. Donc ensuite on a la célestine. Chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Et le mot-clé est affirmation. Ensuite, on a la chrysocole. Respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force et le mot-clé est spontanéité. Ensuite, on a la citrine. Retrouve ta juste place. Affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique tout comme toi. Et le mot-clé, c'est valeur. Voilà, citrine super connue. L'œil de faucon. Vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Et le mot-clé est observation. Voilà. Excusez-moi, je bouge un petit peu. Hop. Donc ensuite, on a la pierre de soleil. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Et le mot-clé, c'est optimisme. L'obsidienne dorée. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Et le mot-clé est cohérence. L'œil de tigre. Je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. Le mot-clé est aura. L'agate dendritique. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi dans ton corps et dans ton âme. Et le mot-clé est détente. L'aigle marine. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Et le mot-clé est vérité. La bronzite. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Et le mot-clé est renaissance. La calcédoine bleue, on dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Le mot-clé est fluidité. La calcite verte, Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Et le mot-clé est libération. Le quartz a inclusion de tourmaline, présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Et le mot-clé est alignement. La quinzite, je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et semblable. Et le mot-clé est loyauté. L'héliodore, rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Et le mot-clé est expansion. Jaspe rouge, la force la plus saine est celle d'être présent sur terre dans l'action juste avec simplicité et sens pratique. Et le mot-clé est réalité. La pyrite, ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres, voilà une force que tu peux développer. Et le mot-clé est audace. Le grenat almandin,
Force et courage sont pour toi ici et maintenant ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Et le mot-clé est motivation. La rhodochrosite. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Et le mot-clé est réconfort. Très jolie pierre toute rose. Moi j'aime les pierres roses. J'aime le rose en général. La rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Et le mot-clé est réconciliation. Encore une pierre rose très jolie. La sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire. Et le mot-clé est recueillement. L'hyperstène, la joie d'être dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer. Et le mot-clé est intégrité. La jade néphrite, je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Et le mot-clé est lâcher prise. Le quartz rose, comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Et le mot-clé est délicatesse. Ça, j'en ai beaucoup de quartz rose à la maison. La cornaline, bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres, et c'est sans plus attendre. Et le mot-clé est simplicité. L'amazonite, accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Et le mot-clé est ouverture. L'améthyste, l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Et le mot-clé est rêver. L'amétrine, quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon bien-être, de mon être, n'importe quoi, de mon être. Et le mot-clé est croire. Une très jolie pierre, la métrine. L'aragonite, un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Et le mot-clé est intimité. L'angélite, pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Et le mot-clé est espace. L'apophilite, je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Et le mot-clé est lumière. La calcite miel, m'ouvrir au monde en douceur, en me faisant confiance, c'est faire un pas pour oser affirmer qui je suis. Et le mot-clé est oser. La calcite bleue, des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Et le mot-clé est apaisement. La labradorite, la protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Et le mot-clé est présence. Le lapis lazuli, si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Et le mot-clé est idée. La lépidolite, si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. Et le mot-clé est espoir. Encore une pierre dans les tons roses que je trouve très jolie. La magnésite, quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Et le mot-clé est relâchement. La tourmaline noire, un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Le mot-clé est introspection. La sugilite, en t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Et le mot-clé est indépendance. La sodalite, stabiliser son mental et faire un outil de soutien. Je vais recommencer. Stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Et le mot-clé est conscience. Voilà, on est arrivé au bout de toutes les cartes.
Bon, je suis désolée d'avoir dû modifier mon angle de tournage, mais ça voulait pas faire la mise au point, ça galérait. Mais c'est le problème, vous savez, quand les cartes elles sont brillantes et qu'elles ont un aspect, ouais, un peu, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Si j'allume ma lumière, ça fait un reflet. Et j'ai pas pris ma lumière de tournage parce que je pensais que ça allait aller. Enfin voilà, bon, c'est pas grave, j'en suis désolée. Avec ça, avec l'oracle, il y avait, bon, c'est en plus, hein, c'est pas vendu avec, il y a le livre de Joanne Chevillard et Isabelle Serre, vous devez les connaître, ils sont sur les réseaux. S'ouvrir à l'énergie des pierres, une approche claire et pratique de la lithothérapie, qui est aussi aux éditions Exergue Trait Daniel et qui coûte 22 €. Donc pour les présenter, bon, Joanne, j'en ai déjà parlé, il est lithérapeute et magnétiseur, et Isabelle Serre, elle est diplômée en psychologie, médium de naissance et magnétiseuse. Voilà. Elle a d'ailleurs créé plusieurs oracles. Elle est présente sur Instagram, Isabelle Serre, donc SERF, ou les oracles d'Isa. Ça, je vous le présenterai à l'occasion sur la chaîne. Voilà, parce qu'il est super bien fait, donc vous aurez le droit à une petite présentation du livre. Que dire de plus? Oui, les pierres, vous en trouverez sur notre site, soit en pierre en format bijou, donc bracelet, bon, bracelet, pendentif, boucle d'oreille, voilà. Vous pouvez aussi les trouver en pierre roulée. Si jamais il y avait une pierre que vous vouliez, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, avec nos fournisseurs, de toute façon, on peut se les procurer. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message via notre site Tarot et Cristaux. De toute façon, je remettrai le lien en barre d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura appris des choses, que ça vous aura donné envie d'avoir des pierres. Voilà, donc je vais le répéter à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche aussi si vous voulez, pour être averti des nouvelles vidéos sur la chaîne. Ça coûte rien de vous abonner, moi ça me fait plaisir. Voilà, bon, bah je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Au revoir tout le monde, bye bye.